l'équipe de Catherine Leland au moment de la conception du projet de réaménagement de la place du Grand Jardin. Aujourd'hui, vous dites quoi? Bah, écoutez, d'abord, comme M. Scalzo l'a rappelé, je pense que d'avoir une place qui a plus ce sable qui vole dans tous les coins et qui entraînait C'est la des campagne problèmes et la nature, allergiques. M. Mirand. Non, c'est pas la nature du tout, la terre battue. Mais enfin bref, je pense que c'est plutôt mieux, hein. Je pense qu'aujourd'hui, d'avoir une place qui a plus de problèmes, c'est mieux. Par contre, j'ai quelques réserves sur les espèces qui ont été choisies, parce que je pense que, par exemple, planter des cyprès, et je l'ai toujours dit, et je l'ai dit au moment du débat d'ailleurs qu'on avait à l'époque sur la place du Grand Jardin, je pense que c'est pas très adapté, parce que c'est très allergène, ça pose des tas de problèmes. Je suis satisfait par contre qu'on ait quand même conservé les platanes, puisqu'au départ, dans le premier projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, en conseil municipal, il était présenté l'abattage des platanes de la place du Grand Jardin. Donc j'ai réussi à faire pression pour éviter qu'on les abatte. Et aujourd'hui, le gros problème de cette place, c'est qu'en fait, elle n'a pas été conçue de manière intégrée. Il aurait fallu, vous voulez l'aborder dans une autre partie, mais je crois que les sujets sont intimement liés, il aurait fallu réfléchir en même temps qu'on réfléchissait à l'aménagement de la place, à l'avenir des Nuits du Sud, à l'évolution du festival. Tout à l'heure. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le résultat qu'on a sous les yeux, c'est que précisément, cette réflexion intègre les deux paramètres n'a pas été effectuée. Ou alors elle a été effectuée sans trancher. Et du coup, on a ce résultat qui est quand même pas très satisfaisant au bout du compte. Madame